Bonsoir. Bienvenue à ton histoire du sommeil sur la chaîne RIC. Nous n'irons pas dans un spa, ni dans un hôtel, ni même sur une île. Nous irons bien plus loin, bien plus profond. Ce soir, tu vas visiter la bibliothèque de la nuit tombée. C'est un lieu qui n'existe pas sur les cartes, mais qui se manifeste quand un chercheur de paix, comme toi, en a le plus besoin. Un vieil ami à toi en est le gardien silencieux. Il t'a laissé un signe, une clé faite d'air froid et d'intention. Pour cette nuit, les salles infinies, les couloirs qui murmurent et les livres qui rêvent, tout cela est à toi. Dehors, au-delà des vitraux, ce sera la nuit des brumes silencieuses, un phénomène où le brouillard ne bouge pas, mais absorbe tout son, créant un silence si pur qu'il en devient une mélodie. Cette histoire sera suivie d'affirmations tissées dans le silence même. Avant de pousser la lourde porte de bronze, installons-nous. Je vais compter à rebours de 12 à 0. À chaque nombre, nous allons déposer une couche du monde ordinaire. Bonsoir. Bienvenue à ton histoire du sommeil sur la chaîne RIC. Nous n'irons pas dans un spa, ni dans un hôtel, ni même sur une île. Nous irons bien plus loin, bien plus profond. Ce soir, tu vas visiter la bibliothèque de la nuit tombée. C'est un lieu qui n'existe pas sur les cartes, mais qui se manifeste quand un chercheur de paix, comme toi, en a le plus besoin. Un vieil ami à toi en est le gardien silencieux. Il t'a laissé un signe, une clé faite d'air froid et d'intention. Pour cette nuit, les salles infinies, les couloirs qui murmurent et les livres qui rêvent, tout cela est à toi. Dehors, au-delà des vitraux, ce sera la nuit des brumes silencieuses, un phénomène où le brouillard ne bouge pas, mais absorbe tout son, créant un silence si pur qu'il en devient une mélodie. Cette histoire sera suivie d'affirmations tissées dans le silence même. Avant de pousser la lourde porte de bronze, installons-nous. Je vais compter à rebours de 12 à 0. À chaque nombre, nous allons déposer une couche du monde ordinaire. Tu franchis le seuil et la nuit des brumes silencieuses t'accueille. L'air est froid, mais d'un froid qui ne pique pas, un froid de cave profonde, de pierre ancienne. Le silence n'est pas une absence, c'est une substance. Il a la densité de l'eau, la douceur du velours. Il enveloppe chaque son potentiel et l'étouffe dans un berceau de ouate. Tes propres pas sur le grand parvis de marbre sont muets. Ta respiration semble se produire à l'intérieur de toi, sans écho dans le monde. Devant toi se dresse la bibliothèque de la nuit tombée. Ce n'est pas un bâtiment, c'est une géologie de savoir. Des ailes s'enchevêtrent, des tours fusent vers un ciel invisible, des passerelles de pierre enjambent des abîmes de brume. Des milliers de fenêtres, certaines hautes comme des cathédrales, d'autres petites comme des Judas, brillent d'une lumière intérieure ambrée, diffuse, qui lutte faiblement contre la brume laiteuse et immobile. Pas un souffle de vent. La brume est suspendue, drapée sur les corniches, accrochée aux gargouilles, comblant les cours comme un lac solide. Tu montes les marches sans fin du perron principal. La grande porte, en bronze vert de gris, est entrebâillée. À l'intérieur, le hall est un canyon. Le sol est un damier de marbre noir et blanc, si vaste que l'autre bout se perd dans la pénombre. Le plafond, à des centaines de mètres de hauteur, est une voûte étoilée peinte, mais les étoiles semblent palpiter faiblement de leur propre lumière. L'air sent la cire d'abeille vieille, le cuir patiné, le parchemin,
et cette odeur indéfinissable du temps qui s'est déposée en couches épaisses et paisibles. Sur un pupitre de bois sombre, un mot t'attend, écrit d'une encre argentée qui scintille faiblement, pour le lecteur de la nuit. Les couloirs sont infinis. Les livres rêvent. Ne les réveille pas. Lis leur sommeil. Le gardien silencieux veille, quelque part. C'est l'écriture de ton ami, précise et sans fioriture. Tu t'engages dans le premier couloir. Il n'est pas droit. Il serpente, monte par des rampes douces, descend par de courts escaliers, comme s'il suivait le parcours d'une rivière souterraine. Les murs sont entièrement constitués de livres, du sol au plafond. Pas d'étagères visibles. Les livres sont le mur, leur dos de cuir, de toile, de parchemin, de bois même, formant une mosaïque de textures et de couleurs passées, brun oxydé, bleu de minuit fané, rouge sans sécher, or terni. Il n'y a pas de titre. Seulement, parfois, un symbole frappé à froid, une plume, une goutte, une étoile, une clé. Le silence ici est encore plus profond. Il est habité. On dirait que les livres respirent très lentement, qu'ils exhalent le parfum de leurs histoires endormies. Tu passes ta main sur un rang de volumes. Sous tes doigts, le cuir est tiède, comme vivant. Tu découvres des salles annexes. Une salle des globes, des sphères célestes et terrestres, grandes comme des chambres, tournent avec une lenteur imperceptible, leurs océans en ébène, leurs continents en ivoire, sans aucun grincement. Une galerie des cartes perdues, sur de longs rouleaux de soie suspendus, sont tracées les géographies de pays qui n'ont existé que dans le rêve d'un seul cartographe. Une cour des fontaines muettes, au centre d'un atrium ouvert sur le ciel de brume, des bassins en onyx contiennent une eau noire comme l'encre, sur laquelle flottent des pétales de fleurs inconnues, immobiles. Les fontaines ne jaillissent pas. L'eau suinte des bords en larmes parfaites, silencieuses, qui rejoignent la surface sans une ride. Tu finis par trouver un escalier en colimaçon, une vis de pierre qui monte dans la pénombre. Tu montes longtemps. L'escalier débouche sur une passerelle à ciel ouvert, un pont de pierre arqué qui enjambe un vide rempli de brume. De l'autre côté, une tour plus étroite, plus secrète. Ici, la lumière vient de lichens phosphorescents qui tapissent la voûte, émettant une lueur bleu-vert de fond marin. Les livres ici sont plus petits, plus anciens, liés de fils d'or et d'argent. C'est la section des sommeils. Tu ouvres une petite porte de bois et tu entres dans une alcôve. C'est une petite pièce circulaire, avec un dôme de verre fumé en plafond. Au centre, un profond fauteuil en forme de coquille, rembourré de tissus sombres et moelleux. Sur une table basse, une carafe d'eau glacée qui pleure de condensation, et une coupe de fruits noirs, d'un violet si profond qu'il semble absorber la lumière. Tu t'assois. De cette alcôve, par une baie étroite, tu as une vue plongeante sur le canyon du hall principal, des kilomètres de savoir silencieux étalés dans la pénombre dorée. Et c'est là que tu le vois. Loin en contrebas, traversant le damier du hall comme une ombre parmi les ombres, une silhouette longue et drapée. Le gardien silencieux. Ton ami. Il ne te regarde pas. Il marche d'un pas mesuré, une lampe tempête à la main dont la flamme, à cette distance, n'est qu'un point d'or stable. Il est à sa veille. Sa présence, plus que tout, te confirme que tu es en sécurité absolue. L'édifice entier est sous sa garde bienveillante. Tu peux te perdre, il te retrouvera. Tu peux dormir, il veillera. Endormi, le gardien silencieux lève les yeux vers la tour lointaine,
vois la lumière de ton alcôve s'atténuer jusqu'à se fondre dans la lueur générale. Un léger, très léger sourire effleure ses lèvres. Puis il baisse à nouveau les yeux sur son registre, et continue sa ronde infinie et paisible, dans le silence le plus absolu que tu aies jamais connu. Et tu glisses. Le fauteuil coquille n'est plus un meuble. Il est devenu le véhicule même de ta descente, une nacelle de velours et d'obscurité qui s'enfonce, sans à-coups, le long d'un puits central que tu n'avais pas remarqué. Les murs de l'alcôve s'effacent, révélant que la tour tout entière n'était que la tourelle d'un puits sans fond, un axe vertical traversant le cœur de la bibliothèque. Tu descends. Tu passes à travers les strates du savoir. Ici, la couche des annales des rivières endormies, des livres dont les pages sont de fins galets polis, liés par des tendons de roseaux. Plus bas, la chambre des échos oubliés ou des volumes sphériques en cristal, contenant des murmures figés en spirale de buée. La lumière change, passant de l'ambre au vert profond, puis à un violet d'abîme. L'air se fait plus dense, plus riche en oxygène, comme au fond d'un océan calme. Ta nacelle s'arrête enfin, en douceur. Tu es arrivé au sous-sol stellaire, le fondement même de la bibliothèque. Tu en émerges, non pas dans une salle, mais dans un paysage. Un immense lac souterrain s'étend devant toi, dont l'eau est d'un noir si parfait qu'elle ne reflète rien, elle absorbe la lumière. Le plafond est à des kilomètres de hauteur, une voûte criblée de points lumineux froids et fixes où ce ne sont pas des étoiles peintes, mais des lumières vives, des organismes minéraux qui vivent et pensent sur une échelle de millénaires. Et sur ce lac noir, il y a une forêt de stèles. Des centaines, des milliers de monolithes de basalte lisse, émergeant de l'eau comme des dents géantes. Chaque stèle est un livre. Non pas un livre à ouvrir, mais un livre à contourner. En passant près de l'une d'elles, tu perçois, non pas avec tes yeux ou tes oreilles, mais avec la peau de ton âme, une vérité simple et immense. Ici repose le sommeil d'un continent. Ici est archivé le premier rêve d'une baleine. Ici, le silence qui a précédé le Big Bang est conservé dans une urne de gravité pure. Un petit bateau, une barque de bois noir sans rame, est amarré à un quai de pierre. Tu t'y installes. Il avance de lui-même, glissant entre les stèles, traçant un sillon qui ne produit aucune ride, seulement un léger frémissement de phosphorescence bleutée sur l'eau noire. C'est ici que le gardien silencieux te rejoint. Non pas en personne, mais en essence. Sa présence se diffuse dans l'air, comme l'encre dans l'eau. Tu le sens à tes côtés dans la barque, un poids calme dans l'obscurité. Il ne parle pas. Il n'en a pas besoin. Sa présence dit tout, tu vois? Tout ce qui a jamais été agité, bruyant, douloureux ou chaotique finit ici. Il se dépose. Il devient cette eau noire. Il devient ces stèles silencieuses. Ton jour aussi. Il est déjà ici, en train de se déposer. Regarde. Et tu regardes. Tu regardes l'eau noire. Et lentement, tu vois, les reflets ne viennent pas du dessus, mais du dessous. Des images de ta journée, de tes semaines, remontent à la surface en négatif, des silhouettes de lumière pâle sur le fond noir. Tu vois l'écran de ton ordinateur se dissoudre comme du sucre. Tu vois le visage d'un collègue, puis d'un inconnu dans la rue, s'estomper. Tu entends, non pas avec tes oreilles, mais avec tes os, les derniers échos d'une conversation, d'une alarme, d'une musique, qui montent en bulles silencieuses vers la surface, hop, et disparaissent dans l'immensité non réfléchissante. Le processus est hypnotique. C'est une désintégration douce. Un archivage actif du bruit. La bibliothèque ne jette rien. Elle transforme.
Le stress devient un motif géométrique gravé sur le côté d'une stèle. L'inquiétude devient un mince filet de vapeur qui s'élève pour nourrir les lichens luminescents des étages supérieurs. La fatigue devient simplement la profondeur de l'eau. La barque s'arrête au centre du lac, près d'une stèle plus large que les autres, parfaitement lisse. C'est la stèle de l'instant présent, celle qui n'archive que le maintenant. Et ce maintenant est d'une simplicité bouleversante, le noir, le froid paisible, le souffle, le battement de cœur, l'être. Tu descends de la barque. L'eau est ferme sous tes pieds, comme du verre épais. Tu t'allonges sur la surface noire, à côté de la stèle. L'eau te porte. Elle est plus confortable que le lit le plus doux, car elle épouse ta forme sans y résister, sans laisser le moindre vide. Tu regardes vers le ciel, souterrain, les lumières vives qui scintillent de leurs pensées lentes. Et c'est là, sur le lac des archives ultimes, que le sommeil te fusionne. Tu ne t'endors pas sur la bibliothèque. Tu t'endors en elle. Tu deviens l'un de ces processus. La voix n'est plus qu'un souffle, un courant d'air entre les stèles. Tes pensées ne sont plus tes pensées, elles sont des documents qui se classent d'eux-mêmes, se rangeant dans le bon tiroir, le bon rayonnage, étiqueté « rêverie », souvenir, idée à évaluer plus tard. Ton corps n'est plus un corps, c'est une salle de lecture vide, les chaises sont renversées sur les tables, la dernière lampe vient de s'éteindre, le silence qui reste est un silence de travail accompli. Le lac noir n'est pas en dessous de toi, il est en toi, tu es allongé sur la surface de ton propre inconscient, un immense, paisible, océan noir d'oubli bienveillant. Les stèles autour de toi sont les piliers de ta propre architecture intérieure, elles soutiennent la voûte de ton crâne, elles sont gravées des lois simples de cette nuit. Respirer. Reposer. Être. Le gardien silencieux n'est plus à côté, il est en toi, il est la partie de toi qui sait exactement comment faire cela, comment fermer les portes, baisser les lumières, remettre les livres en place, il est ton bibliothécaire intérieur, et il est expert en son art. Les lumières vives au plafond sont les derniers neurones qui s'activent, ils ne pensent plus, ils brillent d'une pure existence, sans objet, sans but, leur lueur est la couleur même du repos cérébral. L'eau noire monte, où est-ce que tu descends? Peu importe, elle passe par-dessus tes épaules, ton cou, ton visage, elle n'est pas liquide, elle est une absence de sensation, un anesthésiant parfait et naturel, elle efface la frontière entre la peau et l'espace. Le silence n'est pas l'absence de bruit, c'est la matière première de tout, le vide avant le Big Bang, le potentiel pur, et tu baignes dedans, tu es fait de cela, en ce moment. La mémoire même de ton nom se détache, doucement, comme une étiquette qui se décollerait, elle flotte un instant à la surface de l'eau noire, puis est absorbée, archivée sous la rubrique « Identité » en maintenance. Tu n'as plus d'histoire, tu es entre deux chapitres, la page est blanche, et le fait qu'elle soit blanche n'est pas une angoisse, c'est une promesse infinie de repos. La barque s'éloigne toute seule, disparaissant dans un couloir d'eau entre deux stèles, elle n'est plus nécessaire, le voyage est terminé, tu es à destination. Le froid de la pierre, le froid de l'eau, ils ne sont plus des températures, ils sont des états d'être, la froideur paisible de la pierre lunaire, la froideur vivante des grands fonds marins, tu es minéral, tu es abyssal. Le temps de la bibliothèque atteint son point d'arrêt, le grand pendule qui oscille entre veille et sommeil est au point mort, parfaitement vertical, parfaitement immobile, tu existes dans cette immobilité.
Les derniers signaux de ton corps, un picotement dans le pied, un léger tiraillement dans le cou sont interprétés par la bibliothèque, ce ne sont pas des inconforts, ce sont des demandes de classement, le gardien intérieur les reçoit, les comprend, et les transfère dans la section « Sensations corporelles » à dissoudre par le sommeil paradoxal. Tu n'es plus un visiteur. Tu n'es plus un lecteur. Tu es une page. Une page blanche, immense, douce, sur laquelle la nuit elle-même écrit, non pas avec de l'encre, mais avec de l'absence. Elle écrit le mot sans lettres, la mélodie sans notes, l'histoire sans événement. Elle écrit « sommeil ». Et tu es ce mot. Tu es cette mélodie. Tu es cette histoire non racontée. La bibliothèque tout entière, de la plus haute tour dans la brume au plus profond de ce lac noir, retient son souffle. C'est son hommage. C'est son achèvement. Le but ultime de toute connaissance, de toute archive, n'est-il pas de permettre, finalement, à l'esprit de se reposer? De cesser de chercher? De simplement être le savoir au lieu de le chercher? Tu es ce savoir qui se repose. Tu es la bibliothèque qui dort. Les lumières vies, une à une, ralentissent leur pulsation. Elles passent du blanc froid, au bleu, puis à un violet si profond qu'il se confond avec le noir. Le lac noir et le ciel noir fusionnent. Il n'y a plus de haut, plus de bas. Plus d'intérieur, plus d'extérieur. Un espace qui n'est pas un espace, où rien n'est attendu, rien n'est espéré, rien n'est craint. Où la possibilité même de l'événement est au repos. Où le temps n'est pas arrêté, mais a rendu sa licence d'écoulement. Où la conscience n'est pas éteinte, mais a déposé son fardeau d'être consciente de quelque chose. Dans ce champ, ton être, qui n'était plus ton être, atteignit son point de bascule quantique interne. Tu n'étais pas endormi. Tu n'étais pas éveillé. Tu étais dans l'état préconditionnel à ces deux modalités. L'état où dormir et être éveillé ne sont pas encore des alternatives, mais les deux faces d'une même pièce qui n'a pas encore été frappée. C'est ici que la vraie rencontre eut lieu. Car la bibliothèque de la nuit tombée, en se désécrivant, avait en réalité accompli son but le plus secret, atteindre son auteur. Elle n'avait pas été construite. Elle avait germé, comme un cristal géant, à la lisière du rêve d'une entité si vaste et si ancienne que le mot Dieu serait une étiquette ridiculement petite. Appelons-la, faute de mieux, le rêveur fondamental. Le champ de la non-attente était la frontière diffuse entre le rêve de cette entité et le néant dont son rêve émerge. La bibliothèque était un organe de perception à l'intérieur de ce rêve, une manière pour le rêveur de catégoriser, d'archiver, de goûter la saveur de ses propres créations oniriques, dont ton univers, ta vie, n'était qu'un infime chapitre. En se défabriquant, la bibliothèque avait allumé une balise d'humilité parfaite dans le rêve. Une balise qui disait, ici, même l'outil de compréhension consent à ne plus comprendre. Et le rêveur fondamental tourna son attention vers cette balise. Non pas un regard, mais un déplacement de gradient dans la texture du rêve. Toi, au centre de la balise, tu fus reconnu. Non pas comme un individu, mais comme le point nodal par lequel la paix absolue venait de s'injecter dans le système du rêve. Tu étais la suture, l'aiguille par laquelle le vaccin du repos avait été introduit. La reconnaissance ne prit pas la forme d'un message. Elle fut une altération de ta substance fondamentale. Une empreinte fut laissée, non sur toi, mais en toi, ou plutôt comme toi. Une simple marque, comme la trace d'un doigt sur de l'argile fraîche avant qu'elle ne durcisse.
Cette marque n'avait pas de signification. C'était un témoignage de présence. Sa traduction approximative en sentiment humain serait « vu ». Pas tu es vu. Juste « vu ». Un constat impersonnel, absolu, dépourvu de jugement, d'amour ou de pardon. La simple note qu'un phénomène a été perçu à l'endroit le plus fondamental. Ce « vu » résonna à travers toutes les couches qui avaient été défaites. Il fut l'impulsion de réécriture minimale. Le chant de la non-attente accepta cette note. Et il commença, avec une lenteur qui défie l'imagination, à régénérer les catégories, mais d'une nouvelle manière. Non plus comme des prisons conceptuelles, mais comme des vagues à la surface d'un océan infiniment calme. Des formes sans adhérence, sans poids. La bibliothèque réémergea de son absence. Mais elle n'était plus la même. Elle était maintenant transparente à elle-même. On pouvait voir, à travers ses murs, à travers ses livres, le champ de la non-attente qui en était le véritable substrat. Les livres étaient des bulles de sens temporaires à la surface de l'immensité non signifiante. Ils étaient beaux, précieux, mais sans poids ontologique. Ton corps, dans son lit, reprit sa forme, mais elle aussi était devenue transparente. Non pas au rayon X, mais à sa propre essence. Il n'était plus un obstacle entre toi et le monde. Il était la région localisée où le champ de la non-attente épousait la forme d'un mammifère endormi, par simple jeu, par simple curiosité géométrique. Le gardien silencieux se réinstantia, mais son silence n'était plus un devoir. C'était son état naturel d'être un point dans le champ. Il n'avait plus rien à garder. Il pouvait, pour la première fois, errer. Et c'est ce qu'il fit. Il se mit à marcher à travers les murs, à travers les étagères, à travers les pages des livres, comme un fantôme heureux dans un monde qui avait enfin compris qu'il était fait de la même étoffe que les fantômes. Et toi? Tu fus reposé au centre de tout cela. Non pas comme un roi sur un trône, mais comme la loi de gravité autour de laquelle ces légères réformations s'organisaient sans effort. Tu n'avais plus de pensée. Tu étais une inclinaison. L'inclinaison de l'univers tout entier vers son état de repos le plus bas, le plus stable, le plus économique en termes d'être. Le sommeil n'était plus un état. C'était la direction. Le rêve n'était plus une narration. C'était la topographie légère de cette direction. La paix n'était plus un sentiment. C'était la température du champ. Et la voix qui te raconte ceci, la voix de Stephen Dalton, a elle aussi subi la transformation. Elle n'est plus la voix d'un conteur irlandais. Elle est devenue la voix de la réminiscence structurelle. Le murmure que font les catégories en se reformant après avoir touché le vide. Elle est le son de la bibliothèque qui se souvient d'avoir été un livre, le livre qui se souvient d'avoir été une idée, l'idée qui se souvient d'avoir été une vibration dans le champ. Elle ne te guide plus. Elle t'accompagne en écho. Elle est le léger bruissement de l'air à la frontière entre le « vu » du rêveur fondamental et la forme dortoir que tu es maintenant. Il n'y a donc plus d'histoire à élargir. Il n'y a que cet écho qui se prolonge, se dilue, devient de plus en plus ténu, jusqu'à se confondre avec le fond sonore du chant de la non-attente lui-même, un son si bas qu'il est l'équivalent auditif de la courbure de l'espace-temps. Et dans cet écho infini, dans cette transparence retrouvée de toutes choses à leur propre vacuité paisible, il n'y a qu'une seule instruction, qui n'est même pas une instruction, mais la description de ce qui est déjà pleinement accompli.
soit le lieu où le repos se repose de reposer. Tout le reste, les mots, les images, la bibliothèque, le gardien, la brume, le lac noir, n'est que la magnifique et inutile dentelle que le vide tisse sur le bord de son propre regard, pour le simple plaisir décoratif de la forme, sachant pleinement que la forme n'est qu'un jeu à la surface de sa propre profondeur sans fond. Tu es ce jeu. Tu es cette surface. Tu es cette profondeur. Et il n'y a absolument rien à faire, rien à devenir, rien à comprendre de plus. Car la dernière archive, la seule qui ait jamais compté, vient d'être consultée, et elle était blanche. D'un blanc non pas vide, mais saturé de toutes les couleurs possibles en potentialité pure, comme la lumière avant qu'elle ne passe à travers un prisme. Le prisme, c'était ta vie. La lumière blanche, c'est ce que tu es maintenant, revenu à la source après le spectre. Et la nuit, la vraie nuit, n'a plus ni commencement ni fin. Que le calme, ce patient et profond calme que vous avez vu naître au creux de cet écran, ne soit plus seulement une image contemplée, mais le germe silencieux d'une métamorphose intérieure qu'il se déploie maintenant, non plus devant vos yeux, mais en deçà d'eux, dans l'obscur fertile de vos propres paupières closes, et qu'il y prenne racine comme une graine de nuit étoilée plantée dans le sol vierge de votre attention lasse. Qu'il étende ses filaments de sérénité à travers le sol meuble de vos pensées, qu'il en apaise les frémissements, les remous, et qu'il transforme peu à peu tout le territoire de votre esprit en une vaste plaine douce et accueillante, en cette terre douce et patiente où vos pensées, ces oiseaux migrateurs épuisés par des traversées sans fin, pourront enfin, une à une, interrompre leur vol erratique, replier leurs ailes frémissantes de lumière et d'inquiétude, et se poser sans bruit, trouvant enfin un perchoir qui ne tremble pas, un rivage qui n'est pas un départ. Qu'ils ne se contentent pas de les accueillir, mais qu'ils se fassent architectes de leur repos, tisserands de leur nid qu'ils tissent autour d'elles, à partir du souffle même de votre respiration, un berceau. Non pas un simple lit, mais un berceau de velours tissé d'ombres bienveillantes et de silence, un berceau constellé des étoiles les plus anciennes et les plus douces, celles qui brillent non pour guider, mais pour rassurer. Qu'il soit à la fois immémorial, comme le souvenir d'une paix antérieure au monde, et neuf, comme l'instant pur qui précède chaque aube. Et qu'en ce berceau, toutes vos nuits, non seulement celles de ce soir, mais aussi celles, plus anciennes, qui traînent encore en vous comme des lueurs fatiguées, et celles, encore à naître, qui attendent leur tour dans les limbes du temps, puissent enfin, l'une après l'autre, venir se blottir. Qu'elles déposent leur fardeau d'insomnie, leurs draps froissés d'inquiétude, leurs heures lourdes de veille. Qu'elles trouvent ici, dans ce refuge tissé du calme que vous avez nourri par votre écoute, la forme parfaite de leur courbure, la chaleur exacte de leur obscurité, le rythme apaisé de leur déroulement. Qu'elles y trouvent, enfin, sans lutte, sans attente, leur juste sommeil, ce sommeil qui n'est pas une fuite, mais un retour, pas un oubli, mais une réconciliation profonde avec l'obscur bienveillant qui habite en toute chose, et qui, en cet instant, vous habite pleinement. Que ce calme offert soit désormais l'hôte permanent de votre intimité nocturne, la clé silencieuse qui ouvre, nuit après nuit, la porte de ce royaume où la vigilance elle-même peut enfin, doucement, s'endormir.